Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme je pense, vous avez pu le voir juste ici pour une nouvelle édition Swatch. En fait, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que, en fait, si vous vous souvenez bien, il y a peut-être un an, un peu moins, je vous avais fait des swatchs des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. C'était une nouveauté. Canon, franchement trop belle et vous aviez beaucoup aimé, j'étais trop contente, j'avais reçu un coffret de chez Sephora. Et cette année, tada, j'ai reçu un nouveau coffret, je suis trop contente et en plus je me rappelle dans ma vidéo, vous aviez été nombreuses à dire que vous vouliez le coffret, tout ça, vous compreniez pas pourquoi le coffret n'était pas vendu entièrement en fait, qu'on puisse pas acheter toutes les gammes. Et en fait, votre demande a été écoutée par Sephora parce que ça y est, ils ont fait un méga coffret que vous allez pouvoir acheter. Mais c'est de la folie par contre, c'est de la folie furieuse. Donc j'avais découvert ce magnifique coffret à la journée presse Sephora et puis j'ai eu la chance qu'ils me l'offrent Sephora, donc je suis trop contente. Donc franchement il pèse 1 tonne ce coffret, vous allez me voir comme ça depuis tout à l'heure mais ça va baisser un petit peu. Donc alors que je vous montre en fait à l'intérieur, vous avez toutes ces teintes là, voilà, je peux même pas me mettre avec dans l'écran. Donc à l'intérieur vous avez toutes ces teintes là et si vous voulez voir le swatch de ces teintes là, je vous ai fait du coup la vidéo il y a quelques mois, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ou dans le petit i, je vous mettrai cette vidéo parce que tous les swatchs, je vous ai tout swatché sur mes lèvres, donc ça c'est les teintes qui existaient déjà en fait. Donc ça normalement vous les connaissez pas mal parce que ça fait un moment qu'elles sont là. Donc non seulement ils vous ont écouté parce que du coup c'est vendu en coffret, vous pouvez avoir toutes les teintes, mais ils se sont dit on va pas faire les choses à moitié, ils nous l'ont demandé mais on va faire un petit truc en plus et en fait, oula bah voilà, ça y est, la surprise est levée, ils ont créé des nouvelles teintes. Donc j'ai peur que ça lâche au bout d'un moment. Tac, bon écoutez, je vais l'enlever du truc. Et donc voici les nouvelles teintes que Sephora a créées du coup. Donc dans le coffret vous aurez les anciennes teintes et les nouvelles, vous aurez tout. C'est juste magnifique. Enfin vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses et du coup franchement c'est le coffret de Noël idéal. Franchement après il faut avoir un sacré budget parce que là du coup il y a vraiment toutes les teintes et bien sûr si vous voulez celui-là, un lipstick, vous pouvez les acheter individuellement sans souci, mais si jamais vous voulez le gros coffret, c'est possible. Donc dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous swatcher mes lèvres, vont me prendre très cher. Toutes ces nouvelles teintes, que je ne l'enlève pas, toutes ces nouvelles teintes en fait dans cette vidéo, et si vous voulez voir les swatchs des anciens, bah, vous avez ma vidéo d'il y a peut-être un an. Donc voilà, et du coup si vous vous demandez, bah, comme celle-ci je les ai déjà, je vais vous faire ce que je vous ai déjà dit, que je vous avais fait des petits sachets de concours, tout ça avec des produits notamment NYX. Il y a pas mal de petites choses que j'ai dans mes tiroirs pour vous. Bah du coup je vais vous en choper un petit peu, je vais vous faire plusieurs petits sachets pour un concours, pour celle-ci. Donc elles seront toutes à gagner celle-ci, peut-être sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à venir me joindre sur Snapchat parce que je vous ai déjà fait pas mal de concours sur Instagram. Sur YouTube j'en ai fait aussi, mais je pense que je ferai la moitié peut-être sur YouTube à gagner en adresse mail et la moitié sur Snapchat. Donc je vous mets mon petit Snapchat juste ici si vous voulez venir me rejoindre. Donc comme pour la première fois, je vais parler des produits parce que moi j'aime pas trop les vidéos swatch où il y a que de la musique. Enfin j'aime bien les regarder mais moi comme j'aime bien discuter avec vous des couleurs, tout ça, je préfère faire voilà, ne pas faire comme tout le monde et faire comme moi j'ai envie de le faire même si c'est long. Sorry, very sorry. Mais du coup voilà, je trouve que c'est plus sympa. D'ailleurs pour tous ceux et celles qui ont vu ma vidéo sur les premiers swatchs des lipsticks, n'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué quelque chose entre cette vidéo là et celle d'avant. Bon bah écoutez, je pense qu'on va commencer tout de suite parce que vu le nombre de teintes, sinon à Noël on y est encore. Et du coup comprenez que je vais vraiment dire 2-3 mots pour qualifier les rouges à lèvres parce que sinon ça va durer trop longtemps, ça va pas être agréable. Donc voilà, je vais vraiment dire 2-3 mots, swatcher les couleurs et passer à la suivante. Donc pour cette première couleur, comme vous pouvez le constater, c'est un marronné taupe assez clair qui est entre le marronné fade et le marronné beige. Il a beaucoup plus de sous-tons beige que gris. Du coup il reste un peu fade comme couleur, c'est une couleur un peu nude, mais qui reste un petit peu avec des couleurs chaudes dedans parce qu'il y a un petit peu de beige. Ensuite on a le numéro 32 qui me semble être un magnifique beige. Donc c'est une couleur un peu beige mais assez claire et on sent très bien qu'il y a de ce genre de ton dans la première couleur. C'est pour ça que je vous dis qu'il est fade mais avec des sous-tons chauds et un petit peu beige. Donc cette couleur je pense qu'il faut vraiment faire attention et la swatcher parce que ça peut très vite faire hyper clair, genre vous savez un peu les couleurs de ski un petit peu, enfin il faut vraiment faire attention. Je pense qu'il y a des carnations qui vont adorer ce genre de couleurs et il y en a d'autres où il faut vraiment se permettre de swatcher, peut-être essayer en magasin, de swatcher, voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est une couleur assez claire qui moi je pourrais très bien porter par exemple avec un gloss par dessus. C'est la grosse tendance d'avoir des couleurs claires comme ça avec un effet un peu glossy, vous voyez ce genre de couleur hyper tendance. Ensuite on a le numéro 40 qui m'a l'air d'être un beige un peu rosé. Celui-ci je pense que c'est un de mes préférés dans les nudes parce qu'en fait il est ni trop marronné ni trop rosé
En fait il est assez intense dans le sens où celles qui ne veulent pas d'effet rouge à lèvres vous n'aimerez pas, mais celles qui veulent un effet un peu coloré pour les lèvres et qui veulent par exemple associer avec un maquillage des yeux très chargé, ce qui est mon cas, je pense que c'est vraiment la couleur parfaite. Ensuite on a le numéro 37 qui a l'air d'être un marronné avec un petit peu de mauve dedans, contrairement à celui d'avant qui était un peu plus rose. Ouais, celui-ci fait clairement un peu plus mauve. Je pense qu'on va le voir. Ah ouais, carrément. Ouais, donc là on voit clairement la différence. Celui-ci c'est plus un marronné taupe, mais avec clairement des sous-tons violets ou des sous-tons un petit peu mauve. Le truc très tendance et très sympa pour cette saison également. Ensuite le numéro 44 c'est celui-ci. C'est un marronné un petit peu foncé. Hein, je pense qu'on peut clairement voir que c'est le plus foncé de tous. Il est un petit peu foncé mais avec des nuances un petit peu mauve. En fait je l'ai constaté quand j'ai sorti le lipstick au niveau de la brosse. Et une fois sur le swatch on voit qu'il y a un petit peu de mauve dedans mais c'est très subtil. Du coup c'est bien un marron mais avec quelques nuances et ça change des marrons classiques. Ensuite le numéro 39 c'est un marronné légèrement clair mais pas tellement, contrairement au premier comme vous pouvez le voir. Le premier était plus fade et plus clair et celui-ci est un petit peu plus intense et un petit peu plus de chaud ou de rouge dedans, enfin légèrement. Il est très sympa. Ensuite le numéro 43, il en fallait absolument un dans cette collection, il est très joli. Donc c'est un marronné assez foncé, très intense quand même, assez foncé, il faut vraiment oser le porter, moi pas de souci. Avec un petit peu de bordeaux dedans et de ton un peu cranberry dedans, qui est très joli. Alors cette couleur j'ai complètement flashé, c'est le numéro 42. Il est très joli, c'est un petit peu un cuivre rouille mais qui tire un peu plus sur le marron. On va voir au niveau du swatch. Ouais, c'est un marronné un petit peu cuivré rouille. Et c'est très tendance ce genre de couleur, il est vraiment sympa. Ensuite, on a le numéro 41 qui est un peu difficile à décrire. C'est un marron un peu rosé. Là, c'est vraiment galère. Hein. Je pense que vous voyez que je rame là sur ma petite banquette parce que c'est vraiment très dur à trouver des qualificatifs vraiment fidèles pour les différentes teintes de marron. Donc c'est un peu compliqué. Ah, il est très joli. Là, on sent que c'est toujours du marronné mais que ça tire beaucoup plus sur du rouge ou du orange. Donc c'est vraiment du marron mais qui tire sur du rouge et du orange. Il est très sympa et on sent clairement que ça diffère un petit peu des autres et que c'est plus chaud et c'est sympa comme couleur par exemple à associer avec des make-up orangés, cuivre, cranberry et tout. Ce genre de lipstick ça va vraiment mettre en valeur vos make-up. Ensuite le numéro 34 il est très particulier. Ça faut vraiment oser et je pense que j'oserais mais il faut vraiment faire attention au make-up, aux couleurs etc. Donc c'est un lilas mais qui est un petit peu violine avec un petit peu de gris dedans. Ouais en fait c'est vraiment un lilas violet comme ça à premier abord on dirait juste que c'est un violet lilas. Mais c'est un violet lilas très froid avec un petit peu de gris dedans. Il a du gris mais il reste quand même très lumineux donc je pense heureusement s'il serait très gris, un peu fade foncé alors que là il est fade mais un peu lumineux. C'est un peu compliqué à décrire mais je pense que quand il va sécher il va un petit peu foncer. Donc voilà, c'est vraiment un petit lilas violet. Waouh, alors le numéro 31, c'est de la bombe. Mais je pense que là, vous allez prendre peur quand vous allez voir le swatch sur mes lèvres. C'est un... Waouh, il est hallucinant. C'est un vert bleu en fait. C'est tout simplement un vert bleu. Il fallait vraiment oser faire ce genre de teinte. C'est le genre de teinte qu'on voit beaucoup en Amérique et tout. Et qui en France, je me demande s'il y a beaucoup de marques qui ont osé faire ce genre de couleur. Donc bravo pour l'audace Sephora parce que je sais qu'il y en a qui vont être contentes qu'enfin on puisse s'exprimer comme ça avec de telles couleurs, c'est top. Mais c'est un peu compliqué à porter. Mais je pense que je pourrais essayer de le mettre en vidéo. En fait, il faut vraiment que j'essaye de l'adapter, de voir comment le porter et tout. Ça peut être top, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui vont dire ouh là, du calme. Toujours un petit peu dans le audacieux, n'est-ce pas? Ils auraient dû les appeler audacieux ceux-là. Celui-ci c'est le numéro 30 et celui-ci c'est un bleu assez clair. Et franchement je suis super contente de voir ce genre de teinte, ça change et je trouve ça hyper joli. J'en ai vu un dans une vidéo comme ça avec un make-up mais on fix, ça rendait super bien. Mais ça en reste de super belles couleurs quoi. Je pense qu'aussi ça peut mettre vraiment en valeur vos lèvres. Mais faut oser. Ensuite alors celui-ci c'est vraiment un de mes coups de cœur. Donc je l'ai pas encore essayé sur les lèvres mais comme ça quand je l'ai vu je me suis dit waouh il est trop beau. Donc c'est un bleu vert canard assez foncé. Ah ouais celui-ci quand même il faut oser mais franchement moi j'adore. Ça c'est vraiment une couleur très audacieuse, très faut oser, très particulière mais j'adore. Alors ensuite nous avons le numéro 8. Alors celui-ci c'est sûr que... je vais avoir vraiment du mal à le porter et c'est pas vraiment mon style de couleur. Waouh. Donc c'est un rose néon, rose fluo, rose flash, tout ce que vous voulez. Voilà, on sent qu'il y a un petit peu de violet dedans mais très légèrement, c'est vraiment un pink. Le pink fluo rose de La Mort qui tue.
Donc voilà, pareil, faut oser. Ensuite on a une couleur qui m'a l'air légèrement satinée. Je crois que c'est le premier que je vois satiner. Ah ouais! Alors celui-ci il est clairement satiné, donc c'est un violet foncé. Ok, donc il vient de détrôner le bleu canard en termes de coup de cœur. Alors celui-ci trop beau. On sent qu'il y a du... En fait on sent qu'il va être légèrement brillant, mat, mais avec une luminosité assez top et assez intense pour ce genre de couleur violet foncé. Il est très sympa. Ensuite numéro 14, ça m'a l'air d'être un peu comme mon vernis, un espèce de bordeaux. Ouais donc tout à fait, c'est un bordeaux clair avec un petit peu de rosé en dessous qui tire légèrement sur le rouge rose un peu. Il est très sympa parce qu'il reste lumineux mais très intense. En fait il me fait un peu penser à mon vernis. C'est un rimel d'ailleurs. Et franchement ouais, il est peut-être légèrement plus clair que mon vernis. Ensuite on a une couleur, c'est la 4P parce qu'il y a 2 4. Donc faites attention parce que dessous c'est marqué 4 mais c'est 4P pour celui-ci. Donc ça m'a l'air d'être un espèce de rose mauve bordeaux un peu. Ah il est super beau. Celui-ci il est beaucoup plus foncé, beaucoup moins bordeaux, donc c'est sans trop le marronné bordeaux rosé un petit peu. N'importe quoi. Écoutez, c'est celui que je porte sur les lèvres, j'avais complètement oublié de vous le dire, justement je me suis dit faut que tu penses à le montrer. Donc celui-ci c'est celui que j'ai sur les lèvres. Donc du coup hein, vous voyez bien la couleur. J'ai beaucoup hésité aussi avec celui-ci, c'est le 12, c'est entre le rose et le violet. Mais il me paraissait un peu trop rose, donc du coup j'ai préféré prendre l'autre. Mais alors c'est vraiment pile poil le mix entre un rose violet. Voilà, ils ont mis du violet, du rose, peut-être un peu de blanc pour que ce soit pas trop foncé. Et ça donne un rose violet qui donne un peu rosé quand même, mais on sent qu'il y a du violet dedans. Ensuite du coup là on a le pur rose bébé. Enfin ouais, rose bébé, pas rose clair, donc peut-être rose poupée. C'est le numéro 7. Ouais c'est un rose bébé celui-ci. Voilà, rien à rajouter, c'est un rose bébé assez clair. Ensuite on vient sur des couleurs que j'aime beaucoup. Celui-ci c'est un orange. Ah ouais bah du coup il y avait même des bacs l'année dernière. Je me disais un petit peu dans ma première vidéo Sephora qui ressemblait au Mrs. Rooper et c'était pas lui. Et lui du coup, ouais il me fait vraiment penser au Mrs. Rooper de Too Faced dans les Melted Matte. Si vous l'avez, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve qu'il ressemble au Mrs. Rooper de chez Too Faced. Ça c'est totalement mon genre de couleur malgré qu'elle soit peps. Je trouve qu'à la limite comme c'est peps ça rend quelque chose d'un peu plus pulpeux. Je trouve ça très joli également, très lumineux. D'ailleurs juste après on a deux sortes de corail. Donc on a le numéro 9 qui me fait penser à un corail légèrement coquelicot. Ouais il est assez néon, assez clair et là on voit clairement la différence. L'autre c'est clairement un orange is the new black. Et lui c'est un peu un corail coquelicot en fait. Et là du coup on a un corail parfait pour notre famille, pour notre team, pour la Beauty Snap, pour la Beauty Family, la pêche. Parce que là c'est un corail pêche. Donc voilà, n'est-ce pas? Ça c'est notre rouge à lèvres donc n'hésitez pas. Prenez celui-ci, non je rigole, non mais c'est vraiment la couleur pêche. Et franchement il me fait un petit peu penser au Feeling Myself de Too Faced, le mat. Il est très beau, il est assez lumineux et assez clair du coup. Et il est vraiment sympa, on voit vraiment les petites nuances. Du coup l'autre c'était vraiment un coquelicot, une fois qu'il se matifie, il tire légèrement sur le rouge. Et celui-ci c'est plus un pêche et plus un corail du coup. Et du coup on retourne un petit peu dans un marronné beige. Mais je pense que s'ils l'ont mis à côté de cela c'est qu'il y a un petit peu d'orangé dedans. Ils ont essayé un petit peu de ranger ça comme ça. C'est le numéro 2. Et mon swatch, le dernier, il fallait qu'il soit catastrophique. Donc du coup c'est un peu un orangé beige avec un peu de corail dedans, mais légèrement. Du coup ça donne une couleur un peu café au lait, un peu cacao, qui est très sympa aussi. Donc écoutez, voilà pour... Ne tombez pas les amis, pour tous les swatchs du coup. Je suis super contente, les couleurs sont en train de se matifier, ça rend canon, c'est juste magnifique. Et du coup je vais vous faire tous les swatchs sur les lèvres. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, mes avis, mes descriptions, mes swatchs. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Ça me soutiendra d'avoir swatché les 23 teintes sur mes lèvres, parce que avec le mat c'est très compliqué, ça vous bousille les lèvres. Mais je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo très complète, cette revue complète, parce que je sais que quand il y a des nouveautés comme ça avec un millier de teintes, c'est bien d'avoir des swatchs, ça nous aide un peu à savoir ce qu'on veut tout simplement et ce qu'on ne veut pas, donc je trouve ça cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vais arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue. Je pense que là je vous ai gardé avec un petit chocolat chaud et la plaide pendant un petit moment. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous vendredi à 17 h pour une prochaine vidéo. Bisous!